ça. Oh, Mais là, c'est bon. le problème, c'est que OK. Fait que, voici. Hey, qu'est-ce que tu vas nous faire? Florence, c'est Bonjour, quoi? Nicolas! Bonjour! Aujourd'hui, on va vous cuisiner une recette qui s'appelle, ça va être à l'endroit, je pense? Ah, c'est cool! Tofu teriyaki avec des pâtes au basilic, au pesto. Puis cette recette-là, à la base, elle se fait avec du poulet. Fait que ça démontre aussi la grande versatilité du végétarisme. On peut facilement remplacer le poulet par du tofu sans problème. Voilà. Vraiment une recette très, 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 très simple. Les ingrédients se retrouvent tous facilement dans une épicerie, genre le IGA. Sans faire de publicité. Fait que, je disais que c'était simple. Ça vous prend un bloc de tofu. Quel genre de tofu? Mon Dieu, c'est du tofu extra. Ferme ou extra ferme. Ça se vend en bloc de 225 Grammes. grammes. Oui, j'allais dire kilos, mais c'était pas ça. On part avec ça. On le coupe en petits cubes. La grosseur de petits cubes qu'on veut. Moi, j'aime bien les petits cubes de 1 cm par 1 cm. Donc, tu prends ta règle puis tout, là? C'est en plein ça. Fait que, je ne sais pas si vous avez déjà coupé du tofu dans votre vie, vous, à la maison. Mais grosso modo, on coupe des tranches comme ça. OK. C'est ma technique, là. Il y en existe peut-être d'autres. Puis, après ça, on va faire des bâtonnets. Puis les bâtonnets, on va les transformer en petits cubes. Là, vous voyez On vise les petits cubes. Fait que je vais essayer de descendre la caméra, voir ce que ça va donner. Voyez-vous le tofu? Ah, c'est bon ça. OK, oui. Non, ça. Oh, Mais là, c'est bon ça. le problème, c'est que j'ai plus de main pour travailler parce que ça me prend une main pour tenir l'ordinateur. OK, Fait que je vais faire l'étape. Elle est vraiment bonne. Mais OK, on comprend le concept. C'est bon ça. Ouais. Je vais faire l'étape, puis je vais vous la montrer après. Fait que là, vous avez vu la seconde étape qui est de faire des espèces de tôles de tofu, des tranches. Puis là, on coupe dans l'autre sens pour faire des bâtonnets. Les bâtonnets. Ça me fait penser, là, tu sais, là, en mathématiques au primaire, là, moi, je faisais ça pour faire des dizaines puis des unités. Ah oui, avec les petits bâtonnets de couleur, là. Bon, ben c'est ça, c'est une dizaine. Bravo. OK, c'est une dizaine. Ouais. Puis là, ensuite de ça, on coupe pour faire des unités. Hey, ça, c'est comme de l'intégration de matière. C'est fou raide. On est ici, hein? Florence, c'est trop forte pour la ligue. Mais je suis prof de français, fait que ne vous méprenez pas. Je ne fais pas de mathématiques. 8 x 7, vite, vite. 56? Bravo! Yeah, je les ai appris par cœur. Pourquoi tu es végétarienne, toi? Moi, à la base, je suis... Ah! J'ai échappé du tofu. Bon, à la base, je suis végétarienne parce que j'aime beaucoup les animaux. Et c'est surtout mon copain Francis qui m'a sensibilisée aux animaux d'élevage parce qu'il est technicien en santé animale puis il a fait des stages dans les milieux d'élevage et tout. Puis il m'a expliqué la réalité de ces animaux-là, puis ça m'a vraiment choquée. Puis, grosso modo, le résultat de cette conversation-là, c'était comme, bon, ben, je vais devenir végétarienne. Fait que c'est vraiment en premier, là, à la base, pour les animaux. Puis là, mon expérience à l'école avec Carboneurt et tout, ça m'a fait comprendre qu'être végétarienne, c'est pas juste pour les animaux, ça peut être aussi pour l'environnement. Parce que consommer de la viande, je pense que ça produit beaucoup, beaucoup de GES. Il y a toute la portion aussi de consommation d'eau et tout. Au travers de ça, je suis devenue zéro déchet. En tout cas, je suis à fond là-dedans. Puis, il y a plusieurs autres raisons qui s'ajoutent de pourquoi je suis végétarienne au fur et à mesure que je suis végétarienne. Fait que voilà pourquoi. Bon, c'est vrai que les végétariens et les végétariennes, ça pète plus?
Ah, ben on mange beaucoup de légumineuses, hein? Fait que je vous montre l'étape ultime de finale de tofu, les unités. C'est tout. Hey, t'es bonne, puis tu parles en même temps. Moi, c'est sûr que je me serais coupé un doigt. Ah, on a tous nos talents. C'est bon. Mais, OK, là, on est en intimité, là, toi puis moi, là, on jase, là, puis tous nos téléspectateurs. Tu triches-tu des fois? Je triche, mais c'est pas de ma faute. OK. Au sens où, moi, dans la vie, j'ai des parents qui me reçoivent, qui me recevaient à la maison. On est en pandémie. Puis, quand on allait, ben, quand je vais, je sais pas si je dois utiliser l'imparfait ou le présent. Ça risque de passer de notre temps verbal à l'autre. J'allais chez eux pour souper, puis que ma mère avait préparé, je sais pas moi, des T-bones. Ben, j'en mangeais parce que je suis ce qu'on dit une végétarienne sympathique. Donc, je n'impose mon régime alimentaire à personne. OK. Regarde, vis ta vie, fais ce que tu veux. Ça y va à différentes vitesses aussi. Il y en a qui commencent par faire un repas végé par semaine, après ça 2, 3, puis là, ils vont intégrer tranquillement le tofu, puis là, ils vont découvrir d'autres choses, le tempeh, par exemple, parce que non, être végé ou vegan, c'est pas juste manger des pissenlits. Fait que, voilà. Fait que, quand je vais chez mes parents, quand je suis invitée à quelque part, je m'ostine vraiment pas sur la nourriture qu'on me donne. Parce que c'est de la nourriture qu'on me donne. C'est donné. C'est gratuit. Fait que, je sais pas qui ici crache sur de la nourriture gratuite. Pas moi. Puis si vraiment je suis en désaccord, là, la seule chose là, vraiment là, que je dis non, 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 c'est les bébés animaux. Genre, je mange pas d'agneau puis je mange pas de veau. Ça, c'est sûr à 100%. Ma mère, à un moment donné, elle me recevait avec des petites côtelettes d'agneau, là. Je sais pas trop. J'ai dit non, ça, c'est là, ça vraiment, je suis désolée, maman, j'en mangerai pas. Manger la salade que tu as faite à côté. Puis, tu sais, ça finit là. Ça, c'est vraiment, ça, c'est ma limite. Les bébés animaux, j'en mange pas. Voilà. Je m'en allais avec ça. Ben, t'as répondu à la question. C'est bon. OK. Non, on les petits cubes de tofu. Cube de tofu, c'est fait. On n'en parle plus. Moi, je connais pas les recettes par cœur. Il faut que je suive là, on va faire la sauce. OK. Ça doit être fort. La sauce, ça prend une cuillère à soupe de fécule de maïs diluée dans une cuillère à soupe d'eau. Je vais aller chercher parce que je ne l'ai pas sorti. C'est bien parfait. Hey, pendant que tu prépares ça, toi, es-tu du genre à suivre comme à la lettre tes recettes ou t'es comme genre freestyle des fois, là? Ça peut. Je me concentre, cuillère à soupe. Voilà. OK, on est all set. Ben, quand je varie beaucoup, beaucoup mon alimentation parce qu'à un moment donné, tu sais, manger du tofu 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Souvent. Ça devient très redondant. Fait que je cuisine énormément. Mais ça, c'est mon choix à moi, pour vrai. Il y en a qui ils sont très à l'aise de moins cuisiner. Fait que, c'est quoi la question? Ah oui, suivre à la lettre. Fait que oui, je suis souvent à la lettre les recettes parce que c'est des nouvelles recettes. Puis quand je connais pas la recette, je veux savoir ce qu'elle goûte réellement pour savoir si je l'aime. Puis si je peux la modifier ou rajouter quelque chose que j'aime plus tard. Okay. Oui, je suis la recette à la lettre quand c'est une nouvelle recette, mais quand c'est une vieille recette, là, je suis comme, avec une cuillère à soupe, oui. Mais, tu sais, mettons, pour faire la sauce qu'on fait ce soir, pour la cuillère à soupe de fécule de maïs, ça prend la bonne quantité parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une pâte teriyaki au lieu d'une sauce teriyaki. Fait une cuillère à soupe de fécule de maïs, puis une fois, j'ai dit, dans une cuillère à soupe d'eau. Puis là, truc avec la fécule de maïs, si vous mettez de l'eau chaude dans votre fécule de maïs, ça va faire des petits motons. Il faut mettre de l'eau froide. Voilà. Truc de pro. Truc de pro. Je m'en vais au lavabo.
C'est bon. Ouais. On va brasser un petit peu à l'aide d'une petite fourche. Là, c'est pas sexy, là, c'est genre du... Pas beau. C'est juste blanc. OK. Je vous le montrerai pas ce que ça donne. C'est bon. Mais il n'y a pas de moton parce que j'ai utilisé de l'eau froide. Voilà. Ensuite, un quart de tasse de sauce soya. N'importe quelle sauce. Un quart de tasse, je ne l'ai pas sorti. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Raconte, Florence, raconte. Puisque je suis zéro déchet, je réussis à trouver tous les ingrédients de cette recette dans des épiceries zéro déchet. Oh. Donc, ma bouteille de sauce soya, je l'ai depuis plusieurs années. OK. Ouais. Et quand tu t'en vas là-bas, tu amènes ta bouteille ou tu amènes un autre contenant? J'amène ma bouteille. On voit les chiffres dessus. Je ne sais pas si vous voyez, là, le code, le poids et tout. Ouais. Fait que ma bouteille, à date, je pense que de 2000... Ah, regardez, elle était bonne jusqu'à cette année. OK. Ça donne un peu un approximatif de la vieillesse de la bouteille de soya, puisque du soya, de la sauce soya, ça C'est pas durable, là. C'est... Ah! Elle expirait en août 2021. OK. Elle expire. Y a-t-il certains ingrédients que tu as de la misère à trouver par rapport à ça? Zéro déchet, pour vrai, à date, j'ai jamais... Parce que j'ai plusieurs épiceries zéro déchet. J'ai le Havrac à Fleurimont, à Roqueforest, puis le Silo. Fait que si le Havrac l'a pas, je vais au Silo et vice-versa. Puis vraiment, ce qui me manque, là, par exemple, le lait de coco en canne, ça, ni un ni l'autre là. Fait que, ou, tu sais, ils l'ont, mais il est comme 10 $. Non. Je vais à l'épicerie le chercher. Tu sais, des produits, là, vraiment, ils se vendent uniquement emballés. Ou, tu sais, un produit précis pour une recette que si je fais une fois, j'essaie de penser là, à qu'est-ce que je manquerais. Ben, tout ce qui est confiserie, bonbons, etc. De toute manière, ça, si on est à cheval sur le véganisme, il y a de la gélatine de source animale dans les bonbons. Oh. Souvent du gras de porc, la gélatine de porc. On n'en prend pas. De toute manière, ben, ça fait des déchets. Fait que, ouais. Bon. Des chips! J'ai pas trouvé de chips. Puis moi, j'aime les chips. Il n'y a pas de chips. Ça devient mou, les chips. OK. En bref, voilà. Fait que non, j'ai pas tant de misère à trouver mes ingrédients. Ensuite, on poursuit dans le quart de tasse avec la cassonade. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. OK. Je ne vais pas en manquer. Mais au pire, la cassonade, c'est juste pour rendre la sauce teriyaki un petit peu sucrée. Et si on n'en met pas, ça va juste être plus, comment dire, style asiatique, bouffe asiatique un peu plus salée. OK. C'est pas dramatique. Là, je rince mon quart de tasse. Donc là, en retour, fécule de maïs eau froide, sauce soya, cassonade. OK. Oui, à date, c'est tout ce qu'on trouve ça partout. Partout. Levin Roche, il y a de la sauce soya. Je vais gratter le fond de mon pot. Il m'en reste vraiment pas beaucoup. Mais c'est correct. Je vais aller le remplir. À mon épicerie, zéro déchet. Si vous voulez une bonne expérience là, de zéro déchet, là, pour vrai, je vous suggère le Abracadabrac. François, il est hyper sympathique. Pas qu'au silo ne sont pas sympathiques, mais François, c'est sa business. Il a commencé ça. Il est le seul employé. Il est tout le temps là. Puis, il va te faire le tour de son épicerie. Il est vraiment fier. Ah! Devine quoi? J'ai échappé la cassonade par terre. Ça va super bien. Mais c'est pas grave, vu que je le fais pour moi, ce repas-là, le poil de chat, ça me dérange pas. OK. Pas long. Oh mon Dieu! C'est pas quoi. T'as-tu des bloopers dans tes affaires? Ah, c'est sûr, c'est juste ça. À date, oui, hein? Poupicat, mange pas la cassonade! J'en ai besoin! Bon.
Inquiétez-vous pas, si vous venez souper chez nous, il n'y aura pas de poils de chat dans votre bouffe. C'est juste parce que là, je le fais pour moi que ça se peut qu'il y en ait un petit peu. Mais parce que ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai voulu verser la cassonade, le couvercle a fait ça a accroché la tasse, puis là, la tasse a tombé par terre. Bon, voilà. Puis c'est important d'avoir ces petits bidules-là dans les pots de cassonade, ça absorbe l'humidité. Que tu achètes un sac de cassonade ou un pot en vrac, la cassonade va rester molle et sympathique au lieu d'être raide et désagréable. Ça s'appelle comment, ce gustou-là? C'est quoi cette affaire-là? Aucune idée. On dirait des affaires en terre cuite. Ouais, c'est ça. OK. Comme les pots de. Qu'est-ce que c'est ça? Comme les pots de plantes. OK. Bon, à date, c'est un mélange brun. Je vais vous en montrer. OK. Une cuillère à soupe. Bon. Une pincée pour le bonheur. Regarde! Que c'est bon, des graines de sésame, ça fait joli. Bon, fait que fin de la sauce. On récapitule-tu? Oui. Récapitulons pour la sauce. OK, je vais voir si je m'en rappelle. On a de la fécule de maïs. Combien de fois dans combien de fois? C'est une cuillère à soupe de fécule de maïs dans une cuillère à soupe d'eau froide. Exact. J'ai de la sauce soya. Ouais, un quart de tasse. J'ai de la cassonade. Un quart de tasse aussi. Sans poil de chat. Du vinaigre de riz. Ouais. 2 cuillères à soupe. Et des graines de sésame. Ouais, puis de l'ail. Ah, mais ça, je veux juste comme que tu participes un peu. OK. Mettre le tofu. Là, on est rendu à mettre des unités de tofu, là, tantôt. Oui! À mettre nos unités de tofu avec notre sauce dans une poêle à feu vif. Faire chauffer l'huile végétale pour faire revenir le poulet pendant 5 minutes. Mais là, vu que nous, on ne mange pas de poulet, on skip, on passe cette étape. Puisque on fait fi de. On fait fi de. Puisque le tofu n'a pas besoin d'être cuit. Et je pourrais le manger là maintenant. C'est juste que j'aime pas vraiment le goût du tofu sans rien dessus. Donc, on est rendu à ajouter la sauce, poursuivre la cuisson à feu moyen pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que le poulet soit entièrement cuit. Fait que nous, dans le fond, on va faire revenir la sauce jusqu'à temps qu'elle épaississe. Puis, ça prendra vraiment pas de temps parce qu'on a mis de la fécule de maïs dedans, puis ça épaissit. Faut juste juste que ma poêle la chauffe. Puis ça, on va manger ça avec quoi? Ton poulet, tu vas manger ça avec quoi? Je vais manger ça. Ah, c'est vrai, il fallait que je parte l'eau. Avec du spaghetti au pesto. Du spaghetti. Spaghetti. OK. Spaghetti. Mais pas la sauce spaghetti. Du pesto. C'est super bon le mariage teriyaki pesto. On peut, la recette a dit des vermicelles de riz. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, je suis à moitié ma recette quand je la connais. J'ai découvert que c'était très bon aussi avec du spaghetti. Je le fais avec du spaghetti maintenant. Bien, parfait. Reprenons. Là, je suis en train de déposer le tofu dans ma poêle chaude. Il n'y a pas d'huile, rien, parce que non! Ouais, ça ne collera pas. Le tofu par terre. Bon. Extra poêle de minou. Oui, oui. Non, bon. Mais tu ne mets pas d'huile végétale dans le fond de ta poêle, toi? Si j'avais fait un tofu croustillant, là, j'en aurais mis. Tofu croustillant, là, c'est easy peasy, là. Beautiful jacuzzi. On prend le tofu, on le coupe en petits cubes comme je viens de faire. On prend un bol, on rajoute de la fécule de maïs, mais pas d'eau. Là, on met le tofu là-dedans, puis on brasse pour comme l'enrober. Là, on va mettre de l'huile dans la poêle. On va mettre le tofu, puis il va comme griller. Ça va faire du tofu croustillant. Je fais ça, mettons, pour du tofu général tapo. Du tofu général tapo. Montre-nous donc ta poêle. C'est une The Rock. Voyez-vous bien? Oui. Fait que voici du tofu qui cuit. OK. Pour que ça revole sur notre beau poêle. Pour enrober le tofu,
de la sauce. Ce sera pas long, je le fais puis je vous le montre. Mais décris-nous les odeurs, là. Ça sent quoi, là? Ça sent l'ail, la sauce soya, la cassonade, la fécule de maïs mélangée dans de l'eau. Ça sent les graines de sésame. Coudon, ça sent la petite sauce qu'on a préparée. Bon. Fait que là, la sauce est encore liquide parce que la fécule de maïs, c'est pas encore activé. Est-ce qu'on voit le mouvement? Oui, oui, on le voit très bien, mais il faut que ça devienne plus épais que ça. Oui, oui. Fait que là, on se remémorise, on garde en tête le mouvement de la sauce liquide. OK. Là, tout. Fait que ce qu'on apprend à l'école, les jeunes, toi là, le jeune. Toi, là. Pierre pas le paquet. Pierre pas le paquet. Puis en passant, le rond de poêle, pas obligé de le mettre à 200. Non. On le met à médium saignant. Médium saignant. On le met à médium chaud, là. OK, donc disons que de 1 à 10, tu mettrais ça à 5, là. Non, ça, c'est médium. C'est dans le milieu, le 5. Je mettrais ça à 6-7, là. OK. Bon, je vous remontre la consistance de la sauce. C'est rendu onctueux. Onctueux. Oh, wow! Ouais. On voit la différence. Là, ça grouille plus. Puis là, on attend les nouilles. Tu mets ça sur des nouilles. Là, vu que j'avais pas parti mon rond de nouilles tantôt, on fait cuire notre spaghetti, puis on met notre pesto, là, la quantité qu'on veut dans nos pâtes pour qu'on aime ça. T'sais, si tu aimes beaucoup le pesto, tu peux en mettre beaucoup. Si tu aimes moins ça, ben, tu peux même mettre juste des vermicelles de riz ou juste des pâtes. Là. Ou ça peut être du riz aussi. Ça peut vraiment être du riz blanc